Plus encore, la sainteté doit imprégner ou pénétrer et se répandre d'une manière diffuse ou uniforme dans la vie familiale. Parce que là, c'est la cellule. C'est là où commence tout. L'enfant, il est bébé, c'est pas. C'est un tableau qui n'a rien. Tu peux écrire tout ce que tu veux dans la mémoire de l'enfant. Ok? Donc, d'abord, dans la famille, papa, maman, les enfants. Nous devons vivre dans la sainteté. Parce que tout commence par là. Les valeurs commencent par là. La sainteté. Je sais, hein, comme je l'ai dit une fois, souvent, j'ai même reçu une sœur ici, il m'a dit, ah, les chrétiennes n'aiment pas les prédications sur la sainteté. Eux veulent les prédications sur, ah, tu vas avoir un emploi, tu vas avoir un mari, tu vas acheter une voiture, ah, que de bien matériel. Ah là, ouais. Jésus dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain. Jésus, notre Seigneur, il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez porter demain. Ça, c'est qui le demande? Ce sont les païens qui le demandent. Vous m'entendez là? Ce sont les païens. Oh, dans beaucoup d'églises, la prédication de la prospérité, des choses matérielles, ce sont les païens qui le demandent. Jésus dit, votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Et il vous donnera ça. Ce n'est même pas la peine que vous demandez. Si tu es vraiment fils de Dieu, enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de demander la chemise, le machin. Dieu sait que tu en as besoin. Lui, ce qu'il demande, c'est de demander d'abord le royaume de Dieu, l'Esprit Saint. C'est ça le plus important. N'oubliez pas. Donc, la sainteté dans la famille. Et enfin, la sainteté se caractérise par l'honnêteté. Il faut être honnête. Ok? Une personne, un frère, une sœur qui vit dans la sainteté doit être honnête. Par l'amour du prochain et par l'intégrité. Et l'intégrité, c'est le caractère ou la qualité d'une personne incorrompue. Or, dans beaucoup de pays, les autorités sont des personnes corrompues. Ça ne peut pas marcher avec des personnes comme ça. Parce qu'ils ne sont pas intègres. Ils sont corrompus. Ok? Et voilà, en bref, la sainteté. Il faut être droit, juste devant Dieu et devant les hommes. C'est à nous de suivre. Si nous voulons un jour chanter pour Jésus-Christ, pour Dieu au ciel. Pour finir, mes bien-aimés, je vous rappelle le thème de notre enseignement d'aujourd'hui. Je réponds ça doucement. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous disons non au laisser-aller, non au laxisme. Il faut de la sainteté. Alors, mon frère, ma soeur, quelle que soit la relation que tu as avec une personne, elle peut être ton père, elle peut être ta mère, elle peut être ton frère, elle peut être ta soeur, ton ami, etc. Pour le salut de son âme, de cette personne, n'est-ce pas? Et pour permettre à cette personne de vivre bien et longtemps, parce que tu l'aimes, tu veux que cette personne vive bien et longtemps, et aussi pour montrer à cette personne que vraiment tu l'aimes comme toi-même, n'aie pas peur. Écoutez ce qu'il faut faire. N'aie pas peur. Et n'aie pas honte. Et n'hésite surtout pas, n'est-ce pas, de corriger cette personne. Je reprends. Si tu aimes vraiment la personne, que ce soit ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, ton ami, si tu l'aimes vraiment, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas hésiter de le corriger. Parce que tu l'aimes. Ok? Mais il faut toujours le faire, comme je dis, avec sagesse, en douceur et amour. Parce que tu peux avoir raison, mais quand tu condamnes la personne déjà, tu le juges, tu le condamnes, tu cries sur lui, tu lui fais des reproches,
les oreilles vont se boucher. Il faut aller avec amour. Je dis avec la Bible. Tu lis le passage qui correspond au péché qu'il a promis. Et puis tu lui dis, papa, maman, mon frère, ma soeur, mon ami, mon collègue de travail, ce que tu as fait, je sais que tu es chrétien. Ou s'il n'est pas chrétien, d'ailleurs, c'est l'évangélisation. La Bible ne permet pas ça. Mais avec amour, avec douceur, là tu vas gagner l'âme de cette personne. Et ce sera une preuve d'amour pour toi. Et Dieu sera content. Parce que c'est ce qu'il nous demande. Il faut toujours reprendre les personnes que nous aimons quand elles sont dans l'erreur. C'est pourquoi nous avons parlé aujourd'hui de la sainteté. Et nous disons encore une fois, dans l'Église de Jésus-Christ, non, non, non au laisser-aller, non au laxisme. Il faut de la sainteté. Et que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.